Europe. Europe 1. On part pour les années Même Bordeaux, 80. ça va Notre nous écran. taper Allez, allez. Sans transition. On part Petit pour les retour en années arrière, on 80 rembobine. avec une bonne dose de nostalgie télévisuelle grâce à ce documentaire qui évoque alors année par année tous les programmes marquants. Enfin, la télé dans les années 80, c'était ça. Les Français de 1980 ont un rapport particulier avec la télévision. C'est leur loisir préféré, mais c'est aussi et surtout ce qu'ils adorent critiquer. Qu'est-ce que vous pensez de la télévision? Elle n'a jamais été bien, la télévision. Elle ne peut pas être mieux maintenant. Ah bah, oui, dites-moi, ça n'a pas changé. Voilà, ça n'a pas changé, c'est ce que j'allais vous dire. Mais enfin, c'est vite dit parce que tout est une question de goût. Les téléspectateurs vont adorer dans les années 80 une fiction qui débarque sur TF1. Si je vous dis JR, sous Hélène. Dallas, Et évidemment. oui, évidemment. Alors tendez l'oreille quand deux fans commentent la série. Ah mais Dallas c'est pas mal. Il y a quand même pas mal, c'est une référence comme ça, il y a un certain travail. Moi j'aime bien voir Dallas. JR, qui a tué? Vous savez pas qui a tué, oui, Dallas? C'est sa femme, non. Bon, et Est-ce vous, que la Pamela, alors Moi, c'était la pire punition quand le mardi soir, mes parents m'interdisaient de regarder Dallas, c'est-à-dire que j'avais dû avoir une très mauvaise note à Mais l'école. est-ce que vous avez reconnu le premier fan de Dallas Jean-Luc en Godard. l'occurrence Exactement, François. C'était Jean-Luc Godard et la seconde, c'était une dame sur le port de Marseille. Les années 80, c'est aussi une concurrence acharnée entre TF1 et Antenne 2. Les débuts de soirée donnent lieu déjà à des batailles entre animateurs. Alors c'est Collaro face à Bouvard. C'est le premier qui va gagner le match avec notamment le bébé de show. À l'époque, même François Mitterrand regarde. Après tout, moi, c'est une grenouille, mais plutôt sympathique, je dois dire. Ça m'a un peu étonné. Vous parlez de vous-même. Je ne me voyais pas en grenouille. Non, ça, Collaro, il a exagéré. Je ne me voyais pas en grenouille. Mais s'il m'avait demandé mon avis, il est vraisemblable que j'aurais été moins judicieux qu'il ne l'a été dans son choix. Bon, alors, je m'écoute parler de temps en temps. Kermit, hein, c'est ça? C'était Kermit, exactement. 1981, c'est aussi l'année au cours de laquelle Marie-France Brière, qui était directrice des programmes à l'époque, ose mettre à l'antenne la première émission au monde de hip-hop. HIP, Mais HOP. oui, HOP, c'est présenté par Sydney, auteur de l'animateur. François, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des danseurs. Eh bien, petite révélation de Marie-France Brière. Et tous les petits-enfants là qui dansaient, il y avait MC Solar, il y avait Doc Gineco, il y avait Passy. Et bien d'autres débutants qui vont avoir une jolie carrière. Madonna est là aussi ce soir. Alors elle chante les vacances, mais elle n'est pas ici en vacances. Attention, elle est là pour nous donner tout le juice qu'il nous faut et qu'on a besoin ce soir. C'est hier! C'est hier, plus fort! Madonna est dans DJ Peppa. Et ça a duré longtemps cette émission. Non, pas très longtemps. Moi, je pas me très rappelle de longtemps, Madonna mais c'était 7 sur 7. incroyable. C'était vraiment la première émission de hip-hop dans le monde. Hein. C'est un documentaire comme un immense zapping en fait, mais commenté par les intéressés. C'est une sorte de Madeleine de Proust télévisuelle. C'est un peu long, mais il faut reconnaître que les archives sont plutôt rares et les intervenants Mais ça intéresse formidables. que ceux qui ont vécu ces années, non? Non, pas forcément, parce qu'il y a encore des choses qui nous font écho aujourd'hui. Vous êtes en train de nous dire qu'on a pris un coup de vieux, là, Emmanuel Oui, c'est vrai, Dutheil. c'est ça. Pour être le Bon. plus jeune de la table. Pour les années 80. C'est pas pour moi. Moi, je reviendrai pour les années 90. Ça marche, on va le faire, ne vous inquiétez pas. Europe. Europe 1.